Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actualité de catch de la WWE, de la TNA, de la ROH ou de d'autres fédérations partout dans le monde. Et comme d'habitude, eh bien on parlera de la WWE puisqu'on parlera du booking de Roman Reigns. On ira ensuite voir du côté de la ROH et de la PCW avec leur Super Show of Honor qui a lieu hier soir. Et ensuite on retournera à la WWE avec donc une preview de WWE Raw. Allez, on commence maintenant avec donc notre bon vieux Roman Reigns. Unstable a fait le champagne, forcément, et oui, il était très content de voir Roman Reigns perdre ce titre contre Sheamus. Et il faut donc se poser la question, pourquoi le booking de Roman Reigns a totalement changé en quelques jours? Eh bien, en effet, comme annoncé depuis quelques temps, oui, je vous l'annonce, ça c'était officiel, Roman devait être champion aux sorties des Survivor Series, et le catch de Sheamus n'aurait jamais dû avoir lieu. D'ailleurs, il faut savoir que le catch a été décidé quelques heures avant le show. Et d'ailleurs, pourquoi avoir changé? Au Wrestling Show, Papy, Fabrice, beaucoup de personnes ont fustigé ça. Et bien la raison est pour ainsi dire évidente, la popularité désastreuse de Roman. En effet, les fans sifflent Roman à chaque sortie et on ne peut pas accepter qu'à chaque apparition, eh bien, que ce soit en show ou en pay-per-view, un champion se fasse siffler ainsi. C'est donc pour cela que le catch a lieu, comme cela, les officiels espèrent qu'avec cette tragédie digne de Daniel Bryan au SummerSlam 2013, ça lui permettra d'obtenir une sublime popularité et donc de confirmer son énorme push pour en faire le visage de cette société. Malheureusement, le seul souci à votre plan, messieurs officiels de la WWE, c'est que Roman n'est pas Daniel Bryan, et ça depuis le temps, on le savait. Donc on continue maintenant avec le show de la ROH et de la PCW, le Super Show of Honor qui a lieu donc, c'était la 3e journée si je ne m'abuse. Fafa vous a donné les 2 premières journées, bah moi je continue avec donc le show qui a débuté avec la victoire de Dalton Castle qui a battu Silas Young, Aston Meads, Charlie Garrett, Marty Kirby et Cedric Alexander dans un excellent match. A noter que Dalton Castle a fait le tombé sur Silas Young. Ensuite nous avons eu la victoire de Roderick Strong sur Lionheart qui a rien à voir avec l'épée de Squall dans Final Fantasy VIII, par décompte à l'extérieur dans un match assez court. Le 3e match est un match par équipe entre les War Machine, Hanson et Raw qui bat les Red Dragons. Le 4e match voit la victoire de El Girego face à Kenny King grâce au C4L. Le 4-5e match est un 8-man tag team match entre X-Pac, un ancien membre de DJ Generation X par exemple, Dave Rain, les Hooligans et donc Lugan Knight. Les Lugan Knight, c'était une équipe pour information, qui est en compagnie d'ailleurs de Scott Hall qui bat la team single Bubblegum. Ça doit être un mec de jeu vidéo ça. Et Einstein Reese qui était en compagnie de Joanna Rose. Suite à un tombé de Pax, Einstein Reese. Le 6e match est pour le titre de la ROH et c'est Jellet Hall qui bat et conserve son titre face à Joey Hayes, grâce au Lethal Injection. Ensuite nous avons eu Sha Samuel qui a battu Delirious et Noah Derm qui a battu Drew Galloway, que vous connaissez aussi sur le nom de Drew McIntyre, par soumission. Et enfin pour le titre de champion du monde poids lourd de la PCW, c'était un 30-man Iron match et victoire de Dave Mastiff sur Adam Cole suite à un score de 3 partout et donc égalité. À noter d'ailleurs qu'il aurait dû avoir 4 partout puisque Sha Samuel, vous avez pu voir battre Delirious, est intervenu pendant le match causant une double disqualification alors qu'il restait quelques minutes de match. Cette action d'ailleurs a conclu le show et on a terminé avec cette histoire. Je crois d'ailleurs que demain vous aurez par Fafa la toute dernière journée de la Super Show of Honor. Bon, on termine maintenant comme d'habitude avec une preview de WWE Raw. Alors que peut-il se passer durant ce show? En fait c'est officiel, on sait que Roman Reigns vont s'affronter à TLC. Pour l'instant on voit quand même un ascendant de la part de Roman. Et donc, est-ce que l'Irlandais va réagir? Est-ce que l'autorité va-t-il mettre son petit grain de sel avec son petit poulain désormais qui est irlandais? Kevin Owens a un nouveau challenger, Dean Ambrose. Est-ce que justement, est-ce que c'est un des deux? Est-ce qu'il va le rendre lunatique? Ou est-ce que tout simplement Dean Ambrose sera KO? Alberto Del Rio et Jack Swagger vont-ils continuer leur rivalité? On rappelle que c'est terminé par une disqualification. Et enfin la guerre contre Charlotte et Paige continue. Charlotte et Paige, on rappelle, a fait une décompte à l'extérieur la semaine dernière. Enfin double décompte à l'extérieur la semaine dernière. Elle a battu Becky Lynch. Paige, quel sera justement ce nouveau chapitre
pour WWE Raw. Bien évidemment, vous aurez tous les résultats. Ça sera mercredi dans le Wrestling News. Moi, je vous retrouve donc mercredi. On parlera également d'ailleurs de WrestleMania 32. Il y a quelques informations que je vous donnerai en même temps. Moi, sur ce, je vous souhaite bien sûr une très bonne début de semaine. Je vous rappelle qu'à la COP 21, donc vous sortez pas trop, hein, les Parisiens. Et donc, prenez soin de vous, amusez-vous bien et ciao tout le monde!